Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, et donc aujourd'hui, pour un épisode des 5 infos foot du jour, qu'on commence tout de suite, avec la défaite de l'OM contre Lens. Alors défaite à domicile, évidemment toujours pas de supporters dans les stades, mais des messages disposés ici et là qui avaient fait presque autant de bruit et qui n'ont pas empêché le seul but de la rencontre inscrit par Simone Banza. En seconde période, un seul tir également en première mi-temps pour l'OM, c'est son plus faible total à domicile depuis qu'Opta compte cette stat, depuis qu'Opta comptabilise les tirs et les tirs cadrés, c'est son plus faible total donc depuis 2006, une stat qui fait mal et qui fait écho au match contre Strasbourg aussi, c'était en novembre dernier, un match que l'OM avait remporté sur sa seule tentative de la rencontre. Hier il y en a eu 4 tirs au total, mais aucun dans la surface. Les positions de tir de l'OM, c'est les petits points bleus que vous voyez à droite, 4 tirs donc pour un total de 0,12 expected goals. En gros, il aurait fallu que l'OM joue un peu plus de 8 fois ce match pour marquer un but, 750 minutes environ. Bref, un naufrage et une nouvelle illustration de la pauvreté de l'animation offensive marseillaise. Un but sur leurs 3 dernières apparitions contre Nîmes, Dijon et donc Lens, 11e attaque de Ligue 1 avec 26 buts. Et le truc inquiétant, c'est que même derrière, il y a encore des problèmes sur cette erreur de relance. Balerdi fait passer un sacré coup de froid dans la défense marseillaise. Sur le but également, notons que Tchaletatsar et Nagatomo sont battus par l'appel de Banza, qui est pourtant le seul Lensois présent dans la surface de réparation, et ça aurait même pu être pire. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions dans cette partie, mais elles ont toutes été du côté de Lens. C'est donc déjà la 11e défaite de la saison de l'OM sur 26 matchs, toutes compétitions confondues, une seule victoire sur les 7 dernières rencontres de Ligue 1, et quand on regarde la suite du programme, ça pourrait devenir encore pire sur les 4 prochaines journées. Il y a Monaco ce week-end, ensuite Lens à nouveau, Rennes et le Paris Saint-Germain. Même quand on regarde les 4 journées suivantes, ok, Nantes et Bordeaux, c'est pas les plus gros morceaux, mais ensuite, c'est pas les plus petits non plus, mais ensuite surtout Lyon et Lille. Donc Monaco, Lens, Rennes, PSG, Nantes, Bordeaux, Lyon et Lille sur les 8 prochaines journées de Ligue 1. Il est possible que l'OM continue à rencontrer encore plus de difficultés ou continue à sombrer encore davantage au classement. Voilà, il y a de quoi être inquiet quand on voit surtout la prestation sur le terrain et l'animation offensive collective globale. L'arrivée de Milik annoncée aujourd'hui pourrait faire du bien, mais ça on aura l'occasion d'en reparler. Peut-être que pour finir sur ce thème, on peut dire un petit mot de Lens aussi, qui n'a pas nécessairement montré son plus beau visage hier soir. On les a vus cette saison encore plus séduisants, mais après une première mi-temps prudente, ils ont su, et c'est tout à leur honneur, ils ont su prendre la mesure de la situation pour se montrer entreprenants. Au bout du compte, grâce à cette victoire, ils reviennent à 1 point de leurs adversaires du soir, 16 points d'avance sur la zone rouge, et voilà, quand on regarde le classement, pour leur retour en Ligue 1, peuvent donc se permettre de viser l'Europe, ou en tout cas d'y rêver. Simplement le fait de prononcer cette phrase, c'est un symbole incontestable de leur succès, c'est un plaisir de les voir aussi haut, et surtout c'est amplement mérité. Alors du côté de l'Angleterre, ensuite, il y avait 2 matchs assez intéressants hier soir, les matchs des 2 Manchester. Déjà, City-Aston Villa à 19h, sur le papier, vraiment pas mal, et ça a pris du temps à se débloquer pour des Citizens globalement dominateurs, finalement récompensés à la 79e minute par Bernardo Silva. Quel but! Et penalty converti par Gundogan dans le temps additionnel, enfin pour une victoire convaincante 2-0. Suite à ce résultat, et suite à la victoire de Leicester contre Chelsea, hier aussi on n'en a pas parlé, mais 2-0 King Power pour Leicester, et bah United passait en 24 heures de leader de Premier League à 3ème, mais malgré l'ouverture du score au bout de 5 minutes, d'Ademola Lookman pour Fulham, c'est bien les partenaires de Cavani, auteur du but de l'égalisation, qui remontent sur le trône. Bruno Fernandes, toujours aussi dangereux depuis l'extérieur de la surface, mais pas autant que Paul Pogba, au retour des vestiaires. A noter un sacré stop d'Areola sur cette tête de son ex-coéquipier. Finalement, victoire 2-1 de Manchester United à Craven Cottage, et retour en tête de la Premier League pour quelques jours au moins, puisque pas de match ce week-end. Ça reprendra en milieu de semaine avec plusieurs affiches sympas d'ailleurs. Il y a Southampton-Arsenal le mardi aussi Wolves-Chelsea, alors là c'est surtout malheur aux vaincus et malheur aux coachs vaincus. Et puis mercredi, on a Everton-Leicester, ça peut envoyer du jeu. Jeudi, Tottenham-Liverpool, un beau sommet également. Alors la Juventus titrée ensuite, c'était un match qui se jouait hier soir, la Super Coupe d'Italie entre la Juve et Naples, victoire 2-0 des hommes d'Andrea Pirlo. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire? Peut-être le premier truc, c'est que c'était un match qui était diffusé en live sur YouTube. Alors je crois pas que ce soit la première fois qu'il y a un match italien en live sur YouTube, ça me dit quelque chose de mémoire, mais je pourrais pas dire spécifiquement lequel c'était. Peut-être des matchs de Coupe d'Italie, peut-être la Super Coupe de l'année dernière. En tout cas, j'en ai vu une partie sur mon téléphone, pas vu le match en entier, mais juste une partie sur mon téléphone. L'expérience était plutôt sympa. Peut-être que ça peut donner des idées à certains décideurs français en ce moment. Bref, victoire de la Juve 2-0, match qui s'est débloqué
en seconde période avec l'ouverture du score de Ronaldo consécutif à un corner mal repoussé. Insigne a le ballon de l'égalisation à la 79e mais rate son penalty. Et quel arrêt de Szczesny dans le temps additionnel aussi à signaler. Une minute plus tard donc, la Juve corse l'addition et scelle le match grâce à un bon ballon de Cuadrado pour Alvaro Morata. Premier titre de la saison et un rebond bienvenu pour les Turinois après le revers contre l'Inter dimanche dernier. Ça peut faire du bien. En parlant de ce match contre l'Inter, rendez-vous ce week-end, samedi, pour une analyse et un focus spécifique sur un joueur qui, je pense, devrait beaucoup vous plaire. Je suis en train de la préparer en ce moment. J'ai personnellement pris beaucoup de plaisir à la faire, donc si vous voulez pas rater ça, rendez-vous samedi. Et puis, on enchaîne avec la défaite surprise, le choc en Espagne, la défaite du Real Madrid contre une D3, une équipe de Segunda B, plus précisément Segunda B, le club Deportivo Alcoyano. Alors, Eder Militao avait ouvert le score sur un centre de Marcelo, mais Alcoyano égalise à 10 minutes de terme, arrache la prolongation, se retrouve réduit à 10, mais le but de Juan Vidal à la 115e leur offre un succès inespéré, 27% de possession, 5 tirs à 26, mais un exploit retentissant qui fait beaucoup de mal au Real, un Real remanié qui a quand même pu faire entrer en cours de match Kroos, Benzema, Hazard, Asensio, donc Real remanié mais énorme Real tout de même. Et peut-être que finalement cette défaite en 16e de finale de Coupe du Roi, il s'avérera que c'était pas une si mauvaise chose que ça pour le Real Madrid, qui peut continuer à nourrir de fortes ambitions. Alors en Liga, l'Atlético Madrid fait une sacrée saison, ça aussi je pense qu'on va bientôt en parler, mais ils sont pas tout à fait distancés. Il y a la Ligue des Champions aussi, un sacré 8e qui se profile contre l'Atalanta, donc peut-être que cette élimination tôt dans la compétition, c'est pas plus mal, mais bien sûr la manière est assez douloureuse, notamment pour Zinedine Zidane, et aujourd'hui les journaux madrilènes sont tout en ébullition. Et donc on finit avec un dernier point Bundesliga, sur un match en particulier, c'était le fameux Topspiel, comme dirait un certain commentateur de beIN Sport. Le Topspiel de la Bundesliga, c'était Leipzig-Union Berlin. Pas la plus grosse démonstration de qualité respective des deux équipes, une seule vraie occasion en première, elle est assez mal conclue on va dire par Christopher Nkunku. L'entrée de Forsberg change tout à la 70e minute, il fait la différence. Un succès de plus pour les hommes de Julian Nagelsmann, et donc au classement et à mi-parcours, 17 matchs sur 34, on a globalement le quatuor qu'on imaginait, et à peu près dans le bon ordre. 4 points d'avance pour le Bayern sur un Leipzig solide, mais derrière ça se bouscule, et la course au top 4 devrait être assez sympathique. Et donc rapidement, la séquence prono avec mon partenaire BetClick, j'ai choisi 2 matchs de ce week-end, et 2 matchs que je regarderai avec certitude. C'est Atalanta-Milan AC de 18h, où je vois, ce que je prédis, c'est pas vraiment ce que j'espère, mais ce que je prédis, c'est une rencontre peut-être un peu décevante du point de vue du spectacle. Alors quand on pense à l'Atalanta, 98 buts en Serie A la saison dernière, encore aujourd'hui la deuxième meilleure attaque de Serie A, 41 buts, je crois que c'est l'Inter la meilleure attaque avec 45, mais donc l'Atalanta qu'on connaît bien, le Milan AC est leader actuel du championnat italien, capable de marquer à tout moment aussi. Quand on s'imagine ces deux équipes, on pense à une rencontre assez riche en buts, spectaculaire. Pour autant, je commence à sentir l'accumulation des rencontres et un niveau d'intensité, d'énergie qui faiblit des deux côtés. Quand on regarde l'Atalanta sur leurs 2 dernières apparitions, c'est un partout, 0-0. Le Milan AC, 2-0 sur le dernier match, mais juste un niveau d'intensité un petit peu inférieur. Et il arrive que ces matchs accouchent d'une souris, alors peut-être que ça va faire 5-4, mais mon prono c'est qu'il y aura moins de 2,5 buts dans la rencontre, c'est un peu osé, je vous l'accorde, mais comme c'est coté à 2,16, ça me semblait pas trop mal. Et le deuxième pari que j'ai choisi, un autre match donc, que je regarderai, c'est Lille-Rennes, dimanche 17h, ou Rennes-Lille plutôt, en plus c'est important, puisque je vois deux équipes qui sont assez proches l'une de l'autre, Lille un peu supérieure, mais Lille à l'extérieur, et voilà, le prono va pas aller beaucoup plus loin que de se dire que le scénario que j'imagine le plus, c'est celui qui est le mieux payé, puisque le match nul est à 3 et la victoire d'une des deux équipes est à 2,80 et quelques. C'est vraiment très serré. Mais Rennes que j'ai beaucoup aimé contre Lyon, alors supporter lyonnais peut-être que j'ai pas vraiment aimé, on va dire subjectivement aimé, mais objectivement je les ai trouvés assez impressionnants, notamment sur la conservation, sur la capacité à vraiment contrôler le tempo de la partie avec cette doublette Camavinga-Nzonzi, toujours aussi pertinente. Donc voilà, je vois un match nul entre ces deux formations qui me semblent très très bien armées, et je pense qu'en plus ça peut satisfaire les deux formations, Rennes contre Lille, le dauphin actuel du Paris Saint-Germain, Lille à l'extérieur sur la pelouse de Rennes. Voilà, le match nul à 3, et si tout ça vous intéresse, que vous voulez me faire plaisir en utilisant mon code promo, vous pouvez le faire sur BetClick, code promo Willou, je vous mets tout ce qu'il faut en description. De notre côté, on se retrouve très très vite pour la prochaine. Si vous les avez ratés, je vous conseille vraiment mes analyses d'Erling Haaland et de
David Alaba qui sont sortis hier et avant-hier. Je pense que ça peut vous plaire. Et rendez-vous donc, alors demain je pense pour une autre vidéo, mais aussi samedi pour un focus spécifique, celui que je teasais il y a quelques minutes à peine. Vous verrez, je pense que c'est pas mal aussi. Donc rendez-vous très vite sur la chaîne. Si cette vidéo vous a intéressé, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Si ce maillot vous a plu, que vous voulez trouver des maillots de ce type, là aussi je vous mets le lien qu'il faut en commentaire. Et puis de notre côté, on se retrouve très vite pour la suite. Prenez soin de vous, bonne fin de semaine, et on se dit à bientôt. Bisous.